C'est une guerre de missiles, de roquettes et d'obus. Sous chaque panache de fumée, des civils essayent de fuir. Dans le village de Soledar, à 5 km du front, les bombardements sont incessants. Yuri met sa femme en sécurité, loin d'ici. Cela fait 3 jours qu'il vivait caché dans la cave. Elle est évacuée, mais seule. Lui refuse d'abandonner leur vie ici. Elle voudrait que je vienne avec elle. Mais on a construit cette maison. Et maintenant, il faudrait faire quoi? Tout laisser? Dans chaque ville, ils sont quelques poignées. Ceux qui ne veulent pas partir. Qui essayent malgré tout de garder un semblant de vie normale. Vous savez, les arbres aussi veulent survivre à tout ça. Mais ici, c'est impossible d'échapper à la guerre. À Bakhmout notamment, chaque jour, de nouveaux bâtiments sont détruits. Les bombardements russes s'intensifient sur la ville, comme dans ce quartier qui a été touché de plein fouet par une roquette il y a quelques jours. Au milieu des décombres, nous croisons Oleg et Svetlana. Ici, c'est leur salon. Les vitres, le plafond, le mobilier, tout a été soufflé par l'explosion. La maison est en ruine et eux sont toujours là. Où est-ce que vous vivez maintenant? Ici? Ici? On dort là. Cette maison de 200 ans, c'est tout ce qu'ils ont, nous disent-ils. Les Français sont venus avec Napoléon. Les Allemands, les Soviétiques. Elle a tenu. Les murs sont solides. La guerre ne fait pas fuir tout le monde, mais elle tue indistinctement. D'après le gouvernement ukrainien, plus de 10 000 civils sont morts en 3 mois de conflit. Reporter dans le Donbass, Florent Hisler et Jérôme Marcantetti. Pour comprendre ce qui se joue ce matin, Michel Polaco, bonjour. Bonjour. Expert en aéronautique et des questions de défense évidemment et du nucléaire. Accueillons également Nadiezhda Kutepova, bonjour, réfugiée politique russe et membre de l'association Russie et Liberté. Est-ce que l'Ukraine peut perdre le Donbass quand on voit ce qui se passe, l'avancée, la progression des soldats russes? Oui, l'Ukraine peut perdre le Donbass et on peut même penser que l'Ukraine va perdre le Donbass parce que le Donbass est un des buts de guerre finaux de la Russie et de Poutine. Dans toute l'opération dite de sécurité en Ukraine, les éléments structurants et fondamentaux pour les Russes, c'est la Crimée, c'est le Donbass. Donc il est bien évident qu'il a mené des opérations assez nombreuses, dont on n'a pas toujours très bien saisi d'ailleurs l'intérêt ou l'efficacité. Mais il y a une chose qui est absolument certaine, c'est qu'il a les moyens militaires pour poursuivre son offensive dans cette région de la Russie, de l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine, et que les Ukrainiens, en revanche, commencent à être assez épuisés, même si on leur envoie des armes, même s'ils ont des moyens assez importants qui leur sont fournis par les Occidentaux, pour simplifier le terme, même si les Américains, les Européens leur donnent beaucoup d'informations satellitaires, beaucoup d'informations d'écoute de communication, beaucoup d'éléments sur le fonctionnement des dispositifs russes dans la région. Il n'en reste pas moins qu'il faut des poitrines, il faut des soldats, et il faut, je dirais aussi, des soldats, des forces spéciales, des soldats d'élite. Des soldats d'élite. Les régiments Azov, notamment, pour une bonne part, ont été réduits à Mariupol. Donc, à partir de maintenant, il reste beaucoup de milices, et il reste des forces armées ukrainiennes qui ne sont peut-être pas assez puissantes et assez armées pour empêcher que le Donbass tombe. Alors maintenant, est-ce qu'il va tomber définitivement ou est-ce qu'il va tomber pour un temps? Ça, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas répondre à la question. Ça dépend de tout l'aspect géopolitique, c'est-à-dire du comportement des Européens, du comportement des pays de l'OTAN, du comportement des Américains. Nadiezhda Kutepova. Vous savez, cette image des gens qui partent de cette région de bombardement, ça me frappe au fond du cœur, parce que vous savez que tout ça est fait par notre gouvernement au nom du peuple russe, des citoyens russes, moi compris.
Par contre, il y a des Russes qui sont toujours contre cette guerre, qui ne reconnaissent pas cette terre en tant que Russe, parce que nous n'avons pas besoin ni cette guerre, ni cette terre. Mais en même temps, je vois que les soldats russes se sentent justifiés à continuer ce combat parce que vous savez que le MIF principal pour les encourager à lutter là-bas, c'est défendre la population russophone. Et je me pose la question, est-ce qu'ils sont suffisamment intelligents pour voir les résultats de leur combat? On ne voit aucun nazi, mais on voit des gens malheureux qui partent la terre dévastée. C'est pourquoi tout ça? C'est vrai que c'est frappant de voir dans les villes qui sont reprises ou prises par les Russes qu'on ne voit pas très bien comment se fait la ségrégation entre les populations, on va dire, russophiles et les populations non russophiles. On a l'impression qu'ils tirent dans le tas, si vous voulez. Un peu tuer-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. C'est assez frappant. Alors maintenant, peut-être qu'il y a des choses qui n'arrivent pas jusqu'à nous, que nous ne voyons pas, que nous ne savons pas, mais j'ai l'impression qu'effectivement, tout le monde déguste. Et en plus, je voudrais vous rappeler ce procès qui vient de terminer contre le premier militaire russe. J'ai entendu en tant que juriste à entendre comment il pouvait distinguer les gens nazis de gens qui ne sont pas nazis, parce que cette question n'était pas suffisamment éclairée pendant le procès. Qu'est-ce qu'il a dit? Je voudrais qu'il me laissait tranquille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les militaires russes dans cette zone, ils frappent, ils shootent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que leur gouvernement le laisse tranquille. C'est absolument horrifiant ce que je vois. La Russie a en tout cas affiché sa détermination à atteindre ses objectifs. Écoutez le ministre russe de la Défense. Des cessez-le-feu et des couloirs humanitaires sont mis en place pour permettre aux habitants de quitter les zones d'habitation encerclées. Bien sûr, cela ralentit le rythme de l'offensive, mais cela est fait délibérément afin d'éviter les pertes civiles. Nous continuons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs. Peu importe l'énorme aide occidentale au régime de Kiev et la pression sans précédent des sanctions. La Russie ira jusqu'au bout. Le ton est donné. Alors jusqu'au bout, il faut toujours se méfier, vous savez, des expressions définitives. Le bout, c'est quoi? Si le bout, c'est que l'implication, par exemple, des Américains, des pays de l'OTAN s'accroît, oui, ça peut nous amener à des extrémités que tout le monde a peur à imaginer.